Donc je suis partie dans le cadre d'un programme d'échange européen sur un grand voilier pour faire un voyage qui partait de Waterford, c'est en Irlande du Sud, jusqu'à Greenock, c'est en Écosse. La goélette, elle s'appelait le White Swan et on était 50 jeunes dessus, dont 7 marins. Alors on avait choisi ce voyage parce que la ville de Saint-Malo nous a offert une bourse pour y aller. Et tout l'objectif, c'était d'apprendre à naviguer sur un vieux gréement et surtout d'apprendre à vivre en groupe, puisqu'on était à peu près 40 stagiaires et de 5 nationalités différentes, donc tout en anglais avec tout ce que ça peut comporter comme échange avec les autres cultures. On avait préparé le départ avec les organisateurs de Sea Sail Training et puis les personnes du beach, donc on avait eu plusieurs réunions. On avait eu aussi un week-end de préparation à Waterford où on avait rencontré quelques stagiaires. Donc là il y avait juste deux malouins qui avaient été, c'était pour préparer un peu la vie sur le bateau. Donc voilà, ça s'est passé sur 12 jours. Donc on a été parti en mer, donc avec tout ce que ça peut comporter. Donc il faut tirer des cordes, apprendre à faire des nœuds, apprendre à monter des cars, remplir des journaux de bord. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur la navigation, sur la mer, sur les vents. Et aussi on a été assez longtemps sur des ports, on a fait plusieurs ports. On a fait Belfast, les îles Arran, Greenock. Et à chaque fois ça permettait d'avoir du temps pour pouvoir bien comprendre et bien connaître les autres stagiaires de plein de nationalités donc. Et donc ils ont organisé pas mal de jeux, c'était assez sympa, il y avait des triviales poursuites, on a fait des jeux olympiques un peu particuliers parce que sur un bateau, les sports c'est pas très facile. On a fait un concours de l'Eurovision. Enfin, tous les prétextes étaient bons pour essayer de découvrir les autres cultures, de parler avec eux et puis de s'amuser entre nous. On avait aussi donc des présentations à faire, donc chaque pays présentait un peu les spécificités de son pays et puis présentait de la nourriture spéciale. Donc on avait un repas de chaque pays, c'était assez sympa. On a appris à danser une danse irlandaise, on a appris aussi à danser la danse typique danoise de Noël, en plein juillet, c'était assez drôle. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? C'était un voyage vraiment extraordinaire parce que se retrouver sur un bateau en pleine nuit avec juste le vent et puis des gens qu'on connaissait pas mais qui sont tous super contents d'être là, c'est vraiment extraordinaire. L'équipe encadrante sur le bateau était très sympa, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire ça, qui aiment accueillir des jeunes et leur apprendre la navigation. Donc on a pu poser tout un tas de questions sur les principes, comment virer, pourquoi le bateau avançait à cette allure-là, pourquoi monter cette voile-là ou pas. Et puis ensuite, que dire d'autre ? Ah oui, forcément, pour faire ce genre de choses, il faut aimer la vie en groupe, parce que sur un bateau, il n'y a pas une chambre par personne, donc il y avait un grand dortoir. Et tout le monde dormait là, il y avait des hamacs pour certains, des petites cabines pour d'autres. Donc on est toujours un peu les uns sur les autres. Après, c'est vrai que dès qu'on aime bien les gens et puis qu'on a envie de faire l'effort, ça se passe très bien puisqu'on n'est qu'avec des gens qui aiment bien ça. Il n'y a personne qui fait son chemin dans son coin, tout le monde essaye d'échanger, donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, je pense que c'est tout, ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de choses. En particulier, donc nous c'était dans une course avec plein d'autres vieux gréements et plein d'autres jeunes, ça s'appelle les Tall Ship Race, donc c'est super parce qu'au port on se retrouve aussi avec les stagiaires des autres bateaux. Et puis voilà, c'était vraiment une expérience extraordinaire.